Donc, qu'est-ce que c'est un trouble dépressif? Donc, le trouble dépressif, c'est vraiment quelqu'un qui a une présence d'une humeur qui est très triste, qui a tendance à pleurer beaucoup, qui peut se sentir vide à l'intérieur, irritable, qui a beaucoup de difficultés à fonctionner au quotidien, donc à maintenir ses activités normales, à manger ou à se faire à manger correctement. Il y a différents types de troubles dépressifs. On ne va pas tous les voir, on va juste regarder ceux qu'on voit le plus souvent. Donc, dans cette capsule, on va voir c'est quoi le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle et on va voir aussi le trouble dysphorique prémenstruel. Donc, qu'est-ce que c'est le trouble disruptif avec dysfonction émotionnelle? C'est un tout nouveau diagnostic qui est arrivé en 2015. Donc, ça se peut que ce soit une problématique que vous avez moins entendu parler. C'est une problématique qui touche les enfants, donc de 7 à 17 ans à peu près. Et généralement, les symptômes vont commencer vers l'âge de 10 ans. C'est un enfant qui va avoir une irritabilité assez extrême, qui va être persistante aussi. Ça peut être des enfants qui sont très colériques, qui vont avoir beaucoup de crises et de difficultés à gérer leurs émotions. Donc, c'est un trouble qui touche surtout les garçons. Au niveau de la prévalence, ça peut être de 2 à 5 chez les enfants et ça va être surtout les garçons, comme que j'ai dit. Un autre diagnostic qui vient de sortir dans le DSM-5 en 2015, c'est le trouble dysphorique prémenstruel. Donc, évidemment, ça touche seulement les femmes. Et c'est vraiment une femme qui va avoir des difficultés au niveau de ses émotions la semaine avant ses règles avec la semaine de ses menstruations. Et par la suite, ça va partir. Donc, au niveau de la prévalence, c'est à peu près 2 des femmes qui peuvent avoir un diagnostic. Donc, ça va être vraiment des femmes qui vont avoir beaucoup de difficultés, beaucoup d'irritabilité, plus que la normale. Donc, il faut toujours se rappeler que pour avoir un diagnostic, il faut que les symptômes soient présents d'une façon exagérée. Deux autres troubles qu'on va regarder très rapidement. Il y a le trouble dépressif saisonnier. Donc, c'est une dépression qui va généralement arriver pendant l'hiver et qui va partir à l'automne. Ça va être les mêmes critères diagnostiques à la dépression majeure que nous allons voir dans un prochain capsule. Et il y a aussi la dépression postpartum qui va toucher les femmes suite à l'accouchement. Donc, généralement, ça va arriver dans les 4 semaines suivant l'accouchement et ça va être les mêmes critères diagnostiques qu'une dépression majeure normale. Donc, voici les 4 troubles plutôt nouveaux qui ont ressorti cette année. Dans la prochaine vidéo, on va voir plus c'est quoi la dépression majeure.